cucina, c'est une grande passion. Ça prend tellement de temps que c'est plus que l'amour. Mi chiamo Giovanni Bruno, le chef de Senza Nom. Ici, aujourd'hui, on saisit un vitello, donc le filet de veau, qu'on va faire pour la recette. Donc, on est occupé à rôtir toutes les faces, chaque face de chaque côté, pour pouvoir ensuite le laisser reposer, puis les mettre sous vide et les cuire à basse température. Voilà. Maintenant, nous allons faire reposer notre vitello. Donc ici, après la cuisson, je déglace pour récupérer les sucres avec de l'eau et un peu de vin blanc. Et ceci, on va réserver de côté pour ajouter au moment où on fait la sauce. Voilà, maintenant on va faire la cuisson sous vide. Alors, un petit truc, c'est quand vous avez des sachets pour mettre la nourriture, toujours plier un sachet. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple raison, vous ne salissez pas le bord pour faire la soudure après. Ça, c'est un petit truc. Alors, j'ai choisi la température, basse température sous vide, tout simplement parce que tous les arômes pendant la cuisson, tous les jus restent à l'intérieur de la cuisson. C'est à ce moment-là, il n'y a pas d'évaporation, tout reste concentré, le maximum de saveur pendant la cuisson. Donc ici, on va partir sur une cuisson qui est à 54 degrés pendant 2h30. Ça, vous avez après une cuisson qui sera excellente, rosée à l'intérieur. Donc, moi, je mets un petit peu d'huile dans le sachet. On glisse le filet. On retourne à ce moment-là le sachet. Et à ce moment-là, on met notre sous-videuse. Une fois on ouvre le tiroir, on place le sachet, on le met prêt à faire la soudure. À ce moment-là, on ferme et on met sous vide. Important, quand je dis faire reposer les filets, il faut faire reposer les filets. Pourquoi? On ne peut pas mettre sous vide à chaud, parce que sinon, ça commence à bouillir à l'intérieur du sachet et la soudure ne se fait pas correctement. Il faut que le filet soit froid avant de faire la soudure. Voilà. Voilà, c'est terminé. Voici votre filet sous vide, bien serré. Donc, il est prêt à mettre au four. On va programmer le four pour 54 degrés pour 3 heures. Donc, ici, j'ai mis la température 54 degrés, position sous vide, cuisson sous vide, et le timing 2h30. Voilà. OK, on ouvre. On prend une plaque perforée pour que la chaleur soit tournante et que ça passe partout. Et on met au four. Et c'est parti pour 2h30. Voilà, notre temps est terminé. On va prendre le vitello. Nous avons la cuisson qui est terminée. Évidemment, voilà, la cuisson après 2h30. Donc, tous les jus, toutes les saveurs sont restées à l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait ce genre de cuisson. Et aussi parce qu'il reste à l'intérieur bien rosé. Évidemment, pour le couper, nous allons de nouveau attendre qu'il soit bien froid. Ce qu'il faut faire, si vous êtes assez pressé ou bien pour stabiliser la cuisson, c'est remplir votre lavabo d'eau froide et glaçons. Et ça chute et ça stabilise la cuisson directement.
Après avoir refroidi un petit moment, on le réserve au frigo pour qu'il soit l'idéal pour pouvoir après couper à la trancheuse. On va rechercher le vitello. Maintenant, il est bien frais. On va couper. Voilà. Donc ceci, on garde et on rajoutera tout à l'heure dans la sauce. Je prends un petit pot et vous le gardez. Gardez quelle concentration. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas fait le vitello tonato classique parce que on peut le manger partout. Sinon, on n'avait pas besoin de moi. Donc, j'ai fait un vitello avec du maquereau, gingembre, sauge, échalote, une pointe d'ail, huile d'olive, vin blanc. J'ai fait ceci, pourquoi? Parce que vous pouvez le manger même quand il fait frais, mais évidemment, ça peut régaler vos tables quand le soleil est là et vous pouvez en manger autant que vous voulez. On va commencer avec les échalotes. On n'a pas besoin de les couper finement parce que ça n'a pas de sens. Vous faites tout ça en gros. De toute façon, ça va cuire le tout ensemble. Voilà. Là, mettre de l'huile d'olive dans la sauteuse. Le gingembre aussi, on va prendre un petit peu. Ici, on fait des petits morceaux, ce sera plus facile pour après. Voilà. À ce moment-là, on fait tout revenir ensemble. Ça ne doit pas cuire énormément, mais bien le saisir. Poivre, le sel. À ce moment-là, pour le soja, vous mettez plus ou moins une cuillère à soupe. Un peu de vin blanc. Préparez un peu d'eau. Une fois que ça part comme ceci, vous pouvez carrément diminuer le... Voilà. Et vous laisse cuire quelques minutes. Donc on prend un bol. Nous prenons ici. Donc, une fois mis dans le bol, prenons les capres, on enlève le pied, on coupe, voilà.
prend le mixeur. Donc ce que nous ne devons pas oublier, c'est la sauce que nous avons récupérée tout à l'heure pour mettre dans la sauce de jus de cuisson pour la remettre dans cette sauce-ci qui est au frigo. Voilà. À ce moment-là, donc, pour bien émulsionner, il faut accompagner de l'huile d'olive. Voilà. La sauce est terminée et nous allons la mettre au frigo pour la faire refroidir pour qu'elle soit prête à mettre dans une pipette ou dans un sac à poche pour pouvoir préparer l'assiette. Concernant les filets, vitello, comme on dit en Italie, donc l'idéal c'est de couper à la trancheuse. Vous pouvez faire au couteau, mais c'est un peu trop épais. Il faut vraiment un couteau qui coupe très bien pour pouvoir réussir de fines tranches. Mais l'idéal, c'est la trancheuse, sinon ça n'a pas la même saveur. C'est comme un jambon, quand il est trop gros, c'est pas bon. Quand il est fin, c'est excellent. C'est la même chose. Voilà. Voilà la cuisson, bien rosée. Voilà, ici, moi, je me suis préparé mes tranches. Je les ai préparées à l'avance, donc, avec chaque fois une couche de papier alimentaire entre, pour pouvoir commencer le dressage. Donc, ici, j'ai préparé mon assiette. Mes tranches sont prêtes. Mes ingrédients sont ici. Donc, qu'est-ce que nous avons rajouté à cette recette qui est différente du vitello tonnato classique? Déjà, c'est au maquereau, évidemment. Mais après, il y a quand même une petite garniture qui reste la fleur de gambo, un petit piment doux, la fleur de sel, poivre et quelques oseilles rouges de betterave. Huile d'olive fumée et la sauce que nous avons préparée à l'avance, où on a rajouté même le jus de cuisson qu'on a récupéré. Donc ici, surtout quand vous faites le dressage, avec une pipette ou un sac à poche, le tout c'est ne pas mettre le veau et couvrir de sauce, parce que ça n'a pas de sens. En fait, la sauce est en dessous et le veau que vous avez cuit à basse température doit être au-dessus. Donc pour voir avec vos convives la réalisation de la cuisson, qui est très importante. Ici, on va commencer donc. Donc la sauce est en dessous et vous prenez les fines tranches de veau, vous les pliez comme ça et on le dépose. C'est quelque chose qui est quand même très facile à réaliser, c'est rien de sorcier, vous mettez les doigts, voilà, vous mettez là, la même chose. Donc vous essayez de partir, tout dépend de l'assiette que vous avez, c'est le même principe. Vous faites un carré ou un rectangle et après vous faites 1, 2, 3 et ainsi de suite. Évidemment, par rapport à la sauce classique, ici on a d'autres saveurs totalement différentes, plus de contraste. Voilà. Ensuite, une fois terminé ceci, vous prenez un peu de fleur de sel que vous mettez au-dessus. Un peu de poivre. L'huile fumée ou une huile d'olive de bonne qualité. Les capres. Gambo di capri, c'est différent. Donc, vous coupez en deux. Vous voyez? Alors,
ceci vous le mettez là, et l'autre vous le mettez côté opposé. La même chose, vous répétez. Ceci, vous le mettez là, et ceci de l'autre côté. Le petit piment doux. Vous en mettez deux, parce que ça mène une certaine douceur en bouche. Voilà. Le chi, mettez la petite herbe. Alors, nous allons chercher nos œufs d'hareng fumé. Les œufs d'hareng fumé, donc c'est dans des petits pots. Vous pouvez aussi les mettre dans un pot et les mettre avec une cuillère ou dans une poche et pouvoir les verser à votre manière. Voilà. Ici, on met un petit peu là, un peu ici, et un petit peu au centre. Donc ce côté fumé va rappeler l'huile et va amener le petit éclatement en bouche au niveau des saveurs. Donc une fois que vous avez mis vos principaux éléments, on passe avec la touche finale qui est la tuile donc de sèche. Voilà. Des tuiles qu'on a fait très facile à réaliser et que nous mettons autour. Ici. Et voilà, ecco, il vitello sgombrato. Donc c'est pas un sauce au thon, c'est avec du maquereau. L'assiette est réalisée et je vous souhaite un bon appétit.